Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, voici les titres. La visite du pape François à Maurice, une immense joie à travers l'île. Reportage de Nastasia Rexami dans ce journal. Innovtech 2019, la plus grande exposition de technologie de l'océan Indien s'est déroulée au centre Swami Vivekananda à Pai du 19 au 22 septembre. Le suicide. Les jeunes à l'université de Maurice mobilisés et déterminés contre ce fléau. Urban Victoria Terminal, chaos et confusion pour les usagers de la gare Victoria. Élections à l'université de Maurice, les campagnes sont déjà lancées. Et dans le cahier international, l'ancien président de la France, Jacques Chirac, n'est plus. C'est à 10h37 que le pape François a foulé le sol mauricien le lundi 9 septembre. Salué par la foule sur les trajets de Plaisance à Port-Louis, c'est avec beaucoup de sagesse que le pape François a animé une grande messe. Pour le peuple mauricien, un élan de solidarité, des émotions intenses ainsi qu'une joie immense ont marqué cette visite 30 ans après celle du pape Jean-Paul II. C'est avec ferveur et dévotion que les Mauriciens ont accueilli le pape François lors d'une messe le 9 septembre dernier à Marie-Reine de la Paix. Après avoir prononcé son homélie axée sur les jeunes et la pauvreté, le pape a visité le caveau du bienheureux Père Laval à Sainte-Croix où il a été acclamé par une grande foule. Sophie était émue lorsqu'elle a vu le pape. Un grand contentement de mon la joie immense parce que 30 ans de cela, je connais, mais moi, je connais ça 30 ans après mon poulet, mais mon garçon se trouve extraordinaire, vive le papa. Kélian, un Réunionnais, ne regrette pas d'avoir fait le voyage pour voir le Saint-Père. C'est une lumière dans mon cœur, mon ami ressenti ça quand la première fois Jean-Paul II qui est venu à 30 ans, mon pas encore né, c'était top, Marie, top, mon les larmes coulaient à cette terre, mon fini pleurer comme le Christ sur terre. C'était un reportage de Nastasia Rexami. L'édition 2019 d'Innovtech, plus connue sous le nom d'Infotech jusqu'en 2017, est un événement organisé par le National Computer Board avec la participation du ministère de la Technologie, la Communication et de l'Innovation. Elle a accueilli pas moins de 100 000 visiteurs pour les 4 jours. Les étudiants de grade 9, 11 et 13 ont aussi été invités à découvrir les nouvelles opportunités de carrière dans la science et l'informatique. L'inauguration a eu lieu le mercredi 18 septembre en présence du ministre Yogita Sourminaden. Reportage de Owen Lynch. Grâce à l'Innovtech 2019, diverses entreprises, grandes ou petites, ont eu l'opportunité de se démarquer et de promouvoir leurs produits et services liés à la technologie. Le public a la chance de découvrir Titan, un semi-robot qui mesure 2,45 m et qui a déjà assuré l'animation pour plusieurs salons de technologie à travers le monde. Pour Keshav Ramchurn, directeur de la compagnie de City Marketing, Titan était l'attraction forte de cette édition. Robot Titan, vraiment, c'est une créative formidable pour Innovtech et ça, vraiment, ça attire beaucoup de visiteurs, surtout les enfants, ils viennent juste à cause de ce robot-là. Le mois de septembre est dédié à la santé mentale et à la prévention du suicide. C'est pour cela que les jeunes de l'Université de Maurice se sont mobilisés pour organiser une marche le 6 septembre avec le slogan « Suicide, pas une solution ». Mais Avin Couto, l'un des organisateurs de cette marche, était au micro de Yunishta Gangadine et Natalia Tuyo. Le but de cette marche là, pour vraiment amener une prise de conscience parmi les jeunes, pour dire haut et fort qu'ils suicident pas une solution. Mais aussi pour briser un certain tabou qui est à la santé mentale. Ils étaient présents en nombre à la gare Victoria pour lui le lundi 16. La confusion était à son comble, accentuée par le manque de panneaux d'indication. La colère était grande chez les passagers, mais aussi les chauffeurs et receveurs. Bref, tout le monde avait perdu ses repères. Reportage de Siritam Damri et d'Yvette Schlechman. Micheline, qui voyage tous les jours par autobus pour se rendre au travail, ne semble pas d'accord avec la situation actuelle. Elle déplore le calvaire d'attendre l'autobus après la clôture de la gare Victoria. Mais là, depuis qu'il est à mon bus stop, je peux attendre bus, je peux travailler, depuis qu'il est pas encore gagné bus. Donc, je m'attends là. Là, tu m'attends là ou là-bas. On a là-bas, là, nous pas de l'autre côté. Mais nous, nous va faire connaître que nous pouvons aller. Pour Emma, 48 ans, l'absence de panneau accentue la confusion. Pour elle, il aurait fallu avoir un policier pour montrer aux passagers où se rendre exactement pour prendre l'autobus. N'importe qui que ce soit devait donner l'instruction. Parce qu'il y a tellement d'embouteillages, on ne sait jamais comment partir ici ou... Mais il faut donner l'instruction. Pour rappel, la nouvelle gare sera opérationnelle en septembre 2021.
Les élections approchent à grands pas. Nous ne parlons pas de l'élection partielle, mais plutôt de celle de l'Université de Maurice. Comme chaque année, la campagne commence déjà en septembre et tous ceux qui participeront dans ces élections auront la tâche très lourde pour pouvoir convaincre les étudiants de voter. Vanusha Jurawan et Kalevani Ormugam sont allés à la rencontre de Yash Pantium et Mervyn Couteau, tous deux candidats. C'est un travail qui est difficile, mais pas impossible. Alors, nous devons continuer à faire du travail pareil pour qu'il nous arrive à la victoire. Durant une campagne, les futurs candidats, je pense bien capables d'être des hommes et des femmes qui sont au terrain. Le vote, c'est une affaire sacrée, parce que moi aussi, je vote. Mais pour moi, je pense que quand tu donnes ce vote-là, il est important qu'il te senti, de gagner, comment nous a dit, gagner la flamme qui pour une autre monde qui peut représenter la voix. Dans le cahier international, Jacques Chirac, l'ancien président de la France, s'est éteint le jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. L'homme qui a présidé la France pendant 12 ans, de 1995 à 2007, avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Jacques Chirac a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005 et suite à cela, l'ancien président a complètement diminué les sorties publiques. Au cours d'une allocution télévisée, Emmanuel Macron, le président de la France, lui a rendu hommage en soulignant que celui-ci portait en lui l'amour de la France et des Français. De l'Australie à Sao Paulo, des milliers d'élèves ont participé ce vendredi 19 septembre à une grève de l'école pour le climat. Cette grève est considérée comme l'une des grèves les plus massives jamais organisées au monde. Une grosse manifestation a aussi eu lieu à New York, où plus de 2,1 millions d'élèves et d'étudiants ont été autorisés à sécher les cours pour l'occasion. Le but de cette marche est de persuader les adultes de s'attaquer plus sérieusement au problème du réchauffement climatique. Voyons à présent les nouvelles du sport avec Avinash Dundu. Bonjour à tous. Le cyclisme, la 38e édition du Tour de Maurice prévue du 30 septembre au 5 octobre sera composée de 4 équipes locales et 7 étrangères. Parmi les équipes étrangères, on retrouve 2 clubs sud-africains, Mad Max et Western Cape Powerball entre autres. Alors que Maurice présentera 4 équipes, en l'occurrence KFC Faucon-Flac, Vélo Club des jeunes cyclistes du QAPIP, Moka Rangers SI et la sélection régionale de l'Est Constance. À noter que le Tour de l'île comprendra le prologue nocturne par équipe et 6 étapes pour un total de 565,5 km. On passe au rappel des titres. La visite du pape François à Maurice, une immense joie à travers l'île. Vous avez entendu le reportage de Nastasia Rixami dans ce journal. InnovTech 2019, la plus grande exposition de technologie de l'océan Indien, s'est déroulée au centre Swami Vivekananda à Pai du 19 au 22 septembre. Élection 2019 de la Student Union, les campagnes déjà lancées à l'Université de Maurice. Urban Victoria Terminal, chaos et confusion pour les usagers de la gare Victoria. Les jeunes à l'Université de Maurice mobilisés et déterminés contre le fléau du suicide. Et dans le cahier international, l'ancien président de la France, Jacques Chirac, n'est plus.